Fidèles internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans le JT de ce lundi 6 octobre 2025. Ravi de vous retrouver, voici le sommaire. Promotion de l'excellence dans la commune d'Adjoum. La PPE prime plus de 150 élèves samedi dernier. Rentrée scolaire 2025-2026. À cause de la crue, l'école primaire publique de Kessounou dans la commune de Dangbo face à d'énormes difficultés. Et puis, religion, fête patronale de l'église catholique Saint-Michel, archange de Diagandaho. Le curé et les fidèles célèbrent les 10 ans d'existence de l'église. À nouveau, salut. Le préfet de l'Ouémé a poursuivi ce vendredi 3 octobre 2025 sa tournée statutaire au titre de l'année en cours dans la commune des Agégués. Après les étapes de Dangbo et de Semekpodi, cette troisième escale a permis à la délégation préfectorale d'évaluer les actions menées et de renforcer le dialogue avec les acteurs communaux et locaux autour des priorités de développement communal. Sophie Rounkari et Sergio Akotayan ont signé ce reportage. Ouverte le 1er octobre 2025 à Dangbo et après l'étape de Semekpodi, c'est la commune des Agégués qui a accueilli le préfet de l'Ouémé et sa suite dans le cadre de la tournée statutaire au titre de l'année 2025. Conformément à l'article 281 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, j'effectue une visite annuelle dans chacune de nos communes. Cette obligation légale, au-delà d'une simple formalité, est un acte d'écoute et d'échange essentiel à l'évolution de notre territoire. Nous vivons une époque où le développement est à notre portée. Les réalisations du président Patrice Talon sont emblématiques de cette dynamique de progrès. Grâce à sa vision audacieuse et à ses initiatives courageuses, notre pays s'est engagé sur la voie du développement. Des infrastructures modernes aux réformes structurelles, chaque avancée est un pas vers un Bénin meilleur. En témoignent les multiples projets de désenclavement des Agégués. Au cours de la séance, le secrétaire exécutif de la commune a présenté le bilan des activités réalisées dans plusieurs secteurs clés du développement local. Ce fut l'occasion de mettre en lumière les acquis, mais aussi les défis qui appellent encore des solutions durables. En cette année, les 4 sessions tenues ont enregistré une participation moyenne de 80,76% de la présence effective des conseillers communaux. Quant au conseil de supervision composé du maire, de ses 2 adjoints et des 4 présidents de commission permanente, 8 sessions ont déjà été tenues conformément aux tests en vigueur. Au terme des sessions de supervision, 31 délibérations ont été prises. Par rapport au fonctionnement des commissions permanentes, leur implication régulière contribue au déroulement de la procédure budgétaire gestion 2026 en cours, marquée par la tenue du débat d'orientation budgétaire le 13 août 2025, l'élaboration du document communal de programmation budgétaire pluriannuelle 2026-2028 et du collectif budgétaire gestion 2025 de la commune. S'agissant du fonctionnement des cadres de concertation, il est à noter que des concertations se font entre les autorités communales et les services déconcentrés présents dans la commune pour échanger sur les activités de leur secteur, les difficultés rencontrées, les défis communs et une collaboration utile pour la procédure budgétaire. Cependant, un effort reste encore à faire pour dynamiser au mieux les cadres de concertation dans la commune. Le maire Marc Gandonou, après avoir salué la réalisation de la route Vacan-Agégué par le gouvernement, n'a pas manqué de soumettre de nouveaux plaidoyers pour répondre aux besoins prioritaires de sa commune. Madame le préfet,
Je ne saurais terminer mes propos sans remercier à travers vous le gouvernement du président Patrice Talon qui est en train d'honorer sa promesse de désenclavement de la commune des Agégués par le projet de bitumage de la piste Vacon à Vagodi-Agégué. Projet qui a favorisé d'ailleurs votre arrivée sans la moindre difficulté ici. Profitant de la présente occasion, je voudrais solliciter, Madame la Préfète, votre intervention afin que la piste de contournement prenant part à Boyedo soit aménagée pour faciliter également l'accès de la commune à la commune. De même, la piste Rose-Imbembe nécessite le même aménagement pour la sortie de son état actuel totalement submergé par la crue. Par ailleurs, Madame le Préfet, nous plaidons auprès de votre autorité afin que vous puissiez porter notre voix pour que l'électrification des arrondissements d'Avagoli et de Zungamin, étalée sur 2 grands projets gouvernementaux et qui piétinent, puisse connaître un heureux aboutissement les semaines et mois à venir. Les 6 autres communes du département attendent désormais la délégation préfectorale pour le même exercice d'évaluation et de concertation avec les acteurs locaux. Le samedi 4 octobre 2025, la Maison des Jeunes d'Adjoum a servi de cadre pour une cérémonie de distinction organisée par l'Alliance pour la promotion de l'excellence en éducation, APPE. À cette occasion, plus de 150 élèves ayant brillamment réussi aux différents examens nationaux ont été primés. Une initiative qui valorise le mérite scolaire et encourage la persévérance chez les apprenants. Reportage. Créatrice de la PPE, pour que vienne ce jour, voici le jour choisi par la commune d'Adjoum a vibré ce samedi 4 octobre 2025 au rythme de la célébration de l'excellence dans le domaine de l'enseignement. L'Alliance pour la promotion de l'excellence, APPE, fidèle à sa tradition, a primé les meilleurs élèves et premiers lauréats du CEP, BPC et BAC de l'arrondissement et de la commune. L'association a également distribué des kits scolaires aux élèves en situation précaire ainsi qu'aux meilleures filles des 11 collèges de la commune, renforçant ainsi l'égalité des chances. Les lauréats de maintenant, qu'ils soient en 6e, en seconde ou à l'université, qui sont dans cette salle, vous devez savoir qu'une fois que vous recevez le prix APPE, vous avez un collier au cou, c'est celui de la solidarité vis-à-vis de vos frères et sœurs. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Si vous le faites, vous créez une scène d'émulation, une solidarité, une chaîne de solidarité avec tout le monde, mais vous constituez la relève de l'APPE. Parce que ce que nous voulons, c'est que d'autres prennent l'APPE, que d'autres créent encore d'autres associations pour soutenir les élèves et écoliers de la commune d'Adjoum. Nous sommes aussi heureux de constater que nous avons dit qu'il y a 21 ans que nous avons commencé cette expérience. Mais ces dernières années, nous constatons à chaque rentrée, même si c'est dans un petit quartier, on constate toujours qu'il y a des gens qui viennent pour donner des prix aux élèves, pour les encourager. C'est une bonne chose, c'est ce que nous voulons. Si nous nous mettons ensemble pour aider les élèves à l'école, je crois que et les élèves garçons et les élèves filles vont avoir le courage de continuer à fréquenter. Et ça, il faudrait que vous notez ça. Mais ce que je veux vous dire, pour terminer, surtout aux bacheliers, si vous sortez d'ici, restez en contact avec vous-même, vos collègues, vos camarades de cette promotion, vos aînés et avec la PPE. Ce geste de solidarité, véritable soutien aux bénéficiaires et pilier du développement de l'excellence dans la commune, a été salué par les autorités présentes et le parrain de cette édition. Ces derniers ont réaffirmé leur engagement à encourager et accompagner l'initiative de l'APPE. Messieurs les membres de l'APPE, votre geste, plus qu'un simple présent matériel, est un symbole d'encouragement, un symbole de confiance et un symbole de reconnaissance.
à travers ce soutien, vous démontrez que l'effort, le travail bien fait et la persévérance méritent d'être valorisés. Cela doit nous motiver davantage, nous, parents d'élèves et responsables de l'éducation, à poursuivre toujours les efforts sur le chemin de l'excellence. Cher Président et membres APP, vos attentes ne seront pas déçues. L'initiative du prix du meilleur élève lecteur, encourageant nos enfants à renouer avec le goût de la lecture. Le don de plus de 700 livres au CG d'Adjoum l'année dernière. La construction d'un module de 3 classes, de 3 salles de classe, d'une bibliothèque équipée, d'un bureau de direction et de latrines modernes au profit du CG Gouti et du CG Codé. Le déploiement de volontaires béninois et français œuvrant main dans la main pour la réussite éducative. Et enfin, les dons significatifs en faveur des enseignants exerçant dans les zones les plus enclavées, notamment celles situées derrière le fleuve Ouémé. Grâce à vos actions, vous permettez non seulement à la réussite individuelle des élèves, mais aussi à la construction d'une société plus juste, plus équitable et tournée vers le progrès. Vous êtes de véritables bâtisseurs silencieux de l'avenir. Au nom de tous les chefs d'établissement, des enseignants, des parents et surtout les élèves bénéficiaires, je vous dis merci. Merci pour votre constance, votre générosité et votre engagement. Vous êtes un modèle d'humanisme et de patriotisme. APPE. L'organisation, elle est au point. Les choses se déroulent comme prévu par les dirigeants de cette alliance. J'estime que c'est une activité qui permet de motiver, de créer une saine émulation dans la commune parmi les élèves, parmi les apprenants. Et comme vous avez pu le voir, il y a des discriminations, des formes de discrimination positive qui sont faites et que j'apprécie à un très haut point. Je veux être plus précis en faisant ressortir la reconnaissance particulière qui est faite à l'endroit des jeunes filles et la reconnaissance particulière qui est faite aussi à l'endroit des handicapés. Donc ce genre d'initiative, je pense, est à encourager parce que forcément, il y aura des enfants qui, à partir de cette journée, vont décider d'aller plus loin. Au-delà des élèves, la PPE a récompensé les meilleurs établissements scolaires de la commune, suscitant de fortes émotions parmi les lauréats et soulignant l'importance de valoriser l'excellence collective. D'abord, je remercie l'Éternel, le Tout-Puissant, qui nous a accordé sa grâce pour aujourd'hui. Je le remercie infiniment. Je remercie aussi les membres fondateurs de cette alliance pour la promotion de l'excellence. Moi, je suis très satisfait pour ce prix symbolique. Au-delà de sa valeur, il me permet de poursuivre mes études. Je suis content, je suis heureux, je suis fier du travail que j'ai fourni. L'engagement, c'est toujours garder la constance dans l'effort, toujours revenir. S'il y a des rendez-vous d'excellence encore dans la commune d'Adjoum ou bien même ailleurs dans le Bénin, par la grâce de Dieu, j'y serai toujours présent. Ma joie est grande, elle est immense. Ce que j'ai vu ici déployé comme effort par la PPE est formidable. On ne peut que les remercier. La PPE
est vraiment plus qu'un parent pour les apprenants qu'il prime chaque année et les enseignants qu'il encourage aussi chaque année pour pouvoir motiver à toujours continuer dans cette même lancée et encourager, pousser les autres aussi à mieux faire. À travers ces actions annuelles, la PPE confirme son engagement à promouvoir une éducation de qualité, à stimuler l'excellence et à améliorer progressivement les taux de réussite aux examens de la commune d'Adjong. À Kessono, dans la commune de Dangbo, la rentrée scolaire 2025-2026 se déroule dans les conditions particulièrement difficiles en raison de la montée des eaux. Entre inondations et accès périlleux, élèves et enseignants affrontent chaque jour les réalités d'une rentrée compromise par les aléas du fleuve. Les précisions, c'est dans ces images prises par Deogracias Sa et Génis Adjago, puis commentées par Sophie Rontanri. À Kessono, dans la commune de Dangbo, la rentrée scolaire 2025-2026 a un goût amer. Ici, la montée des eaux complique sérieusement le quotidien des élèves et de leurs enseignants. Se rendre à l'école devient une épreuve entre moyens de transport précaires et risques permanents sur le fleuve. Il y a quelque conforme qu'on appelle Daha. Et un élève bien, deux élèves peuvent monter sur ça et conduire facilement pour aller. Bon, à part ça là aussi, on appelle quelque chose à fouiller. C'est un bassin qu'on appelle à fouiller ici. On cherche pour un enfant de 7 ans, bien 8 ans là. On peut le déposer dedans là. Il peut conduire facilement pour aller à l'école. Surtout Victor de Mado, Toji Hunle, et nous fait Wai. Bonne Victor de Homerun, au Modo, Mido Fide sous Poburi, we homenaide son lomele. Des quartiers, ils n'ont play, ils mettent sous pot, non bay école. Des monnaies, y'a pas de légazo moïka. Bidon, bidon de 25 nez. Bidon 25 nez, ils n'ont pas un nez à bien ici. Donc, pas, non, ready. Mais le programme est à bien bon qu'on y école. Et négo, et zone avait ouah vilebo. Né dans un bilo, toi du matin, bidon le madou moyen beaucoup bidon le beau pendant pour moi. Et nous avons ouvert yebo, tout est dans obligé. Fidé ma petit tolomele, ils ont obligé nous aider doit bota, nous y école. Face à cette situation, parents et habitants unissent leurs voix. Ils appellent l'État à intervenir, notamment par la mise à disposition de pirogues sécurisées ou de barques adaptées afin de garantir aux enfants un accès sûr aux salles de classe. Mais on doit gouvernement de faire du nord, on doit tout dans l'eau. Ni un blond de bon angolo, mais dit, to kame, oji kamele, mais dit ton balai, le god est un bon ami, ou une idée. De où comme un bé. Et rien c'est bac motoriser les domis. Bon, il y a un filet mon foubi. N'est mazo de plus rapide oui. Il y a un bleu, toi du rond. Bon, il y a un zéro chef quartier les gants. Bon, il y a un support. Bon, il y a un filet. Bon, il y a un bé école gamme. Et on peut demander au gouvernement de nous aider pour fabriquer des pirogues pour chaque quartier. À part ça, si nous voyons encore des bacs motorisés, ça peut aussi nous aider. En attendant une réponse des autorités, la population garde l'espoir. Elle réclame non seulement des mesures urgentes de secours, mais aussi des actions de sensibilisation auprès des riverains. Car pour les familles de Kessono, un seul impératif demeure, que chaque élève puisse poursuivre sa scolarité dans des conditions dignes et équitables, malgré les caprices de la nature. Religion à présent, la communauté catholique Saint-Michel, archange de Djegandahoua Porto Novo, a célébré ce dimanche 5 octobre 2025 le 10e anniversaire de son église. Une fête patronale riche en ferveur et en communion qui a rassemblé le curé et de nombreux fidèles pour rendre grâce à Dieu. Sophie Roncarin et Grégoire Mbedi pour le point.
10 ans déjà que la paroisse Saint-Michel-Archange de Diegandaho a vu le jour, marquant le début d'une aventure spirituelle consacrée à la diffusion de la foi chrétienne. Pour marquer cet important jubilé, la communauté paroissiale s'est rassemblée ce dimanche 7 octobre 2025 autour d'une célébration empreinte de ferveur et de reconnaissance. En présence de Monseigneur Aristide Gonzalo, l'événement s'est déroulé dans une ambiance de joie et de communion fraternelle, traduisant 10 ans de vie spirituelle et de service pastoral. C'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance, Excellences et chers Pères, que nous vous accueillons aujourd'hui à l'occasion de la fête patronale de notre paroisse dédiée à Saint-Michel-Archange et pour célébrer ensemble les 10 ans de la création de cette communauté qui a grandi jour après jour sous la protection de Saint-Michel. Depuis 10 ans, cette paroisse s'efforce de vivre en église vivante, en communauté fraternelle et missionnaire. C'est un temps pour rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, pour les prêtres et chacun de vous, les fidèles, qui contribuez à faire de cette paroisse un lieu de prière, d'accueil et d'espérance. Mon Seigneur, votre présence d'aujourd'hui nous encourage à continuer cette belle aventure, à demeurer unis dans l'Esprit Saint et à avancer ensemble avec confiance dans la mission que le Seigneur nous confie. Satisfait de la présence de nombreuses personnalités religieuses, administratives et de fidèles venus en grand nombre, les remerciements ont fusé de toutes parts. Chants, prières et témoignages ont rythmé cette célébration marquée par la reconnaissance envers ceux qui ont œuvré à la croissance de la paroisse. Notre satisfaction est grande parce que nous avons connu la présence effective de Monseigneur Aristide Gonzalo. Malgré tous ces empêchements, il nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous. Et tout ceci, c'est grâce à l'ingéniosité de notre curé Jean de Dieu Dansou, un bon rassembleur, un bon manager. Tout ce qu'il fait pour sur notre paroisse ici, Dieu le bénira. Effectivement, la responsabilité, c'est un fardeau. Ce fardeau-là ne va pas peser sur lui. Nous avons noté la présence en général des femmes, des hommes, des fidèles en général. Et la fête, vraiment, c'est inédit. C'est une belle fête. Cette célébration du 10e anniversaire de la paroisse Saint-Michel-Archange symbolise un moment de gratitude profonde et une exhortation à poursuivre avec foi et détermination l'œuvre de Dieu dans la communauté de Diegandaho et au-delà. Parfois, il faut accepter se perdre pour mieux se retrouver. L'amour qui s'en va ne laisse pas un vide, mais l'espace nécessaire pour renaître et apprendre à s'aimer à nouveau. C'est donc sur cette citation que ce JT se referme. Merci de nous avoir suivis. Recevez Urbin Lounou le vendredi pour le JT Week-end. Surtout, passez un très bon début de semaine. D'ici là, portez-vous bien.